Saviez-vous qu'à Sodome, les femmes portèrent des robes si transparentes que pratiquement rien n'était caché, et que dans leur rituel nocturne, ils peignaient leur corps avec des teintures faites d'or liquide qui brillaient sous le clair de lune? La ville protégée par des murs impossibles à conquérir. Pouvez-vous imaginer une ville entourée de murs si impressionnants qu'aucune armée n'oserait l'attaquer? Les murs de Sodome étaient un chef-d'œuvre d'ingénierie. Un système double de plus de 10 mètres de haut, équivalent à un immeuble de 3 étages. Entre les deux murs, un couloir permettait aux défenseurs de circuler en toute protection. Alors que les visiteurs s'approchèrent de la ville au crépuscule, ils voyaient le soleil se refléter sur les briques rouges, créant l'impression que la ville entière était en feu. Les portes en bois, renforcées de métal, étaient si lourdes qu'il fallait 6 hommes pour les ouvrir. Cette protection extraordinaire explique pourquoi les habitants se sentaient en sécurité pour faire ce qu'ils voulaient. Lorsque vous vous sentez complètement protégé, quelle limite morale seriez-vous prêt à franchir? Le bitume, qui coulait de la terre comme de l'eau et valait plus que l'or. Nulle part ailleurs dans le monde, le sol ne dégageait autant de richesses qu'à Sodome. Les fosses de bitume étaient si abondantes que cette substance sombre bouillonnait naturellement du sol, comme de petites fontaines. Imaginez que vous vous promenez dans la région et que vous voyez des flaques d'eau noires et brillantes se former spontanément. Des caravanes entières voyageaient pendant des mois juste pour acheter du bitume à Sodome. Les marchands égyptiens payaient des fortunes pour cette substance qu'ils utilisaient pour embaumer les momies royales et calfeutrer les bateaux sacrés. Une seule expédition pourrait permettre d'acheter un palais dans n'importe quelle ville de la région. Cette ressource naturelle a fait de Sodome l'une des villes les plus riches du monde antique, mais elle a également transformé ses habitants. Comme cela arrive lorsque la richesse vient trop facilement, le caractère s'érode lentement. La richesse facile corrompt-elle toujours? Ou est-il possible de prospérer sans perdre son humanité? Destruction si violente que les scientifiques ne trouvent encore des preuves. Cela ressemble à un film apocalyptique, mais les archéologues le confirment. Un événement catastrophique s'est réellement produit là-bas. En 1993, des fouilles dans la région de la mer Morte ont révélé des couches de cendres et de matériaux en fusion, qui ne pouvaient être causées que par des températures extrêmement élevées, bien au-delà de ce que toute technologie de l'époque pouvait produire. La chaleur était si intense que les roches fondaient comme de la cire, et la terre était brûlée au point de devenir stérile pendant des siècles. Des témoins à des kilomètres de là ont décrit le ciel devenir rouge sang, tandis qu'une colonne de fumée s'élevait si haut qu'elle semblait toucher les étoiles. Quelle qu'en soit la cause, météorite, explosion volcanique ou quelque chose d'encore plus mystérieux, l'événement a été si traumatisant qu'il a laissé sa marque non seulement sur les rochers, mais aussi sur la mémoire collective de dizaines de cultures à travers le monde. Les femmes qui portaient tellement d'or que leurs os se déformaient. Nulle part ailleurs dans le monde antique, les femmes ne se parèrent de manière aussi extrême. Des squelettes féminins découverts présentent des déformations au niveau des os du cou et les chevilles, des marques permanentes laissées par le poids constant de multiples colliers et bracelets de cheville en or, portés depuis la jeunesse. En vous promenant dans les rues de Sodome, vous entendrez le cliquetis constant des bijoux qui s'entrechoquent. Le son était si caractéristique qu'on pouvait identifier le statut social d'une famille simplement par le volume du tintement et produit par ces femmes. Les jours de fête, la luminosité combinée de tous ces ornements était si intense qu'elle donnait l'impression que la nuit était le jour. Ces femmes n'étaient pas seulement des décorations luxueuses, elles exerçaient un véritable pouvoir. Contrairement à d'autres villes de l'époque, à Sodome, les femmes pouvaient posséder des biens, gérer des entreprises et même demander le divorce. Cette indépendance commune a probablement contribué à l'idée que Sodome était un lieu de coutumes inversées.
Et dans cette vidéo, vous découvrirez les secrets les plus sombres cachés dans les temples de Sodome, les lois choquantes qui régissaient la ville et ce qui est réellement arrivé aux malheureux étrangers tombés entre les mains de ces habitants. Les vêtements transparents qui ont choqué tous les visiteurs. Nulle part ailleurs dans le monde antique, la mode féminine n'était aussi audacieuse. Les femmes de Sodome portaient un tissu si fin et translucide qu'il était possible de voir la silhouette du corps à travers. Ce tissu unique était à la fois délicat comme des pétales et suffisamment solide pour supporter le poids des ornements en or. En vous promenant dans les rues animées, vous pouviez voir des femmes vêtues de couches de ce tissu brillant qui reflétait la lumière comme des gouttes de rosée. Lors des nuits de fête, sous la pleine lune, ces vêtements semblaient faits de lumière liquide. La technique de tissage était si sophistiquée que le tissu pouvait être passé dans un anneau occupant moins de place qu'une écharpe moderne. Les marchands étrangers payaient des fortunes pour de petits morceaux de ce tissu qui, après la destruction de la ville, ne purent plus jamais être reproduits. Si vous voulez savoir comment ces vêtements ont été fabriqués, commentez le tissu dans les commentaires. Les fêtes qui duraient des semaines sans s'arrêter. Cela peut paraître exagéré, mais à Sodome, il y avait vraiment des célébrations qui commençaient à la nouvelle lune et ne se terminaient qu'à la pleine lune. Durant ces périodes, la ville entière se transformait en une gigantesque salle de fête en plein air avec musique, danse et banquets en continu. Les rues étaient décorées de rubans colorés et de fleurs apportées des montagnes. Le son des harpes, des tambours et des flûtes résonnait jour et nuit sans interruption. À la tombée de la nuit, des centaines de torches ont transformé l'obscurité en une mer de lumière vacillante. L'odeur des viandes rôties, du pain frais et des épices rares emplissait l'air. Le plus choquant dans ces fêtes était que pendant leur célébration, toutes les lois normales de la ville étaient suspendues. Les conséquences de cette liberté temporaire étaient si extrêmes que les visiteurs d'autres villes s'enfuyaient souvent, horrifiés. Croyez-vous que toute la société a besoin de moments de libération ou y a-t-il des limites à ne jamais franchir les temples où les femmes effectuaient des rituels secrets? Pouvez-vous imaginer un endroit où des femmes ordinaires se transformaient en puissantes prêtresses lorsque la lune atteignait son point culminant dans le ciel? À Sodome, les temples dédiés à Astarté, déesse de l'amour et de la fertilité, étaient des espaces où les femmes exerçaient un pouvoir extraordinaire. Ces temples avaient de hautes colonnes, sculptées en forme d'arbres stylisés. Les plafonds étaient ouverts vers le ciel, permettant au clair de lune de baigner l'autel central. Les murs intérieurs étaient décorés de miroirs en métal poli qui multipliaient la lumière des torches. Lorsque la pleine lune illuminait la ville, les femmes les plus respectées portaient de longues robes bleues brodées de fils d'argent et organisaient des cérémonies qui, selon les récits de l'époque, faisaient trembler la terre. Des fouilles archéologiques ont confirmé l'existence de ces temples, avec des autels et des statuettes féminines en position de pouvoir. Ces rituels conféraient aux femmes une influence sociale et religieuse sans équivalent dans d'autres villes de la région. Mais le véritable péché, aux yeux des voisins, était-il de permettre aux femmes d'avoir autant de pouvoir? Le système de loi qui punissait de mort ceux qui aidèrent les étrangers. Nulle part ailleurs dans le monde antique, il n'existait un code juridique aussi cruel contre la charité, alors que la plupart des cultures anciennes considéraient l'hospitalité comme une vertu sacrée. Sodome a fait de la cruauté envers les étrangers une loi officielle. Imaginez-vous un voyageur fatigué arrivant aux portes de Sodome après des jours de traversée du désert. La ville semble être une oasis de prospérité. Mais au lieu d'être accueilli avec l'hospitalité traditionnelle, on vous accueille avec des regards hostiles et des portes fermées. Si un habitant osait lui offrir ne serait-ce qu'un verre d'eau gratuitement, il était fouetté sur la place publique. Les châtiments infligés à ceux qui désobéissaient à ces lois étaient brutaux, allant de la flagellation publique à l'exécution. Des histoires racontent l'histoire d'une jeune fille nommée Pelti,
qui a été exécutée simplement pour avoir donné du pain à un mendiant affamé. Elle a été recouverte de miel et attachée à un mur où elle est morte lentement à cause des piqûres d'insectes. Ce renversement complet de la valeur de la compassion révèle quelque chose de profondément troublant à propos de Sodome. Une société qui non seulement tolérait la cruauté, mais l'institutionnalisait. Quand une société commence à punir la gentillesse, combien de temps faut-il avant qu'elle perde complètement son humanité? Des banquets avec de la nourriture qui pourrait être conservée pendant des années. Cela semble impossible, mais les habitants de Sodome maîtrisaient des techniques de conservation des aliments qui leur permettaient de conserver les aliments pendant des périodes de temps impressionnantes. Le secret résidait dans la forte teneur en sel de la mer morte et dans une connaissance avancée de la fermentation. Dans les grandes salles des palais, d'immenses tables de cèdre étaient couvertes de plats en céramique fine, de viande fumée scellée dans du bitume, de fruits conservés dans du miel et du sel, de pain levé avec des herbes aromatiques, le tout disposé dans des arrangements élaborés. Les invités s'allongeaient sur des divans moelleux, tandis que les serviteurs apportaient des verres de vin vieillis pendant des décennies. Le plus impressionnant est que, lors de ces fêtes, les hôtes servaient souvent des aliments conservés sous le règne de leurs grands-parents. Les archéologues ont trouvé des preuves de ces techniques avancées dans des bocaux scellés qui contenaient des restes alimentaires identifiables des siècles après leur stockage. Cette capacité à stocker de la nourriture a permis à Sodome de survivre aux sécheresses qui ont dévasté d'autres villes. Mais cela a également alimenté une culture de l'excès et du gaspillage. Dans une société où la faim n'est jamais redoutée, les limites naturelles qui modèrent le comportement humain disparaissent. Et vous découvrirez également comment les juges de Sodome ont transformé la justice en une parodie cruelle, les rituels sacrificiels qui ont eu lieu dans les temples et les preuves scientifiques qui expliquent comment une ville entière a été réduite en cendres. Commentez Justice pour en savoir plus sur le système juridique le plus pervers qui ait jamais existé. Le traitement des voyageurs. Qu'est-ce qui pourrait pousser quelqu'un à fuir la ville? Pouvez-vous imaginer une ville où accueillir des voyageurs était non seulement illégal, mais où les étrangers étaient traités comme des proies, dans une chasse? À Sodome, l'arrivée d'étrangers était un motif de célébration, mais pas de la manière dont on pourrait le penser. Dans les rues de la ville, au crépuscule, des cloches spéciales sonnaient lorsque les étrangers franchissaient les portes. C'était un signal pour faire savoir à tout le monde que le plaisir allait arriver. Les voyageurs, d'abord impressionnés par la beauté de la ville, se sont vite rendus compte qu'ils étaient pris au piège lorsque les portes ont commencé à se fermer devant eux. D'anciens papyrus racontent comment l'un des jeux favoris consistait à capturer des voyageurs, à les attacher sur une place publique et à les forcer à danser pieds nus sur des charbons ardents, tandis que la foule leur lançait de petites pierres. Le but n'était pas seulement de torturer, mais de dégrader complètement l'esprit de la victime. Le plus choquant est qu'il existe des preuves que ces pratiques n'étaient pas cachées, mais ouvertement célébrées comme faisant partie de la culture locale. Une société entière avait normalisé la cruauté et l'avait transformée en divertissement public. Comment une culture entière peut-elle en arriver là? Où étaient jugés les criminels? Les innocents semblent sortir tout droit d'un cauchemar, mais à Sodome, l'idée de justice avait été complètement inversée. Les juges n'étaient pas choisis pour leur sagesse ou leur intégrité, mais pour leur capacité à déformer la vérité et à punir les innocents. Au centre de la ville, la cour de Sodome se dressait imposante avec ses colonnes de marbre rouge. Dans ses murs, 5 juges étaient assis sur des trônes surélevés, vêtus de robes noires décorées de symboles rouges et or. L'air à l'intérieur de la salle d'audience était étouffant, chargé d'une odeur d'encens trop forte qui donnait le vertige à l'accusé. L'un des cas documentés raconte l'histoire d'un marchand nommé Éliazar, qui, lors d'une visite, dans la ville, a nourri un mendiant affamé. Il a été immédiatement arrêté et traduit en justice. Le juge en chef a proposé un règlement.
Éliasar pouvait choisir entre payer une amende équivalente à la totalité de sa caravane de marchandises ou être jugé, ce qui, comme chacun le savait, signifiait une certaine torture. Lorsqu'il a remis ses biens, il a découvert que le mendiant était en fait un complice des juges. Ce système judiciaire perverti produisait des peines intentionnellement disproportionnées par rapport aux crimes présumés, profitant toujours aux puissants. Dans un monde où les gardiens de la justice sont les plus grands criminels, il y a un peu d'espoir pour la société. Les sacrifices humains consentis en temps de crise. Nulle part ailleurs, le désespoir de continuer à prospérer n'a conduit à des extrêmes aussi choquants. Des preuves archéologiques suggèrent que Sodome a eu recours à l'impensable en un temps de crise, lorsque la sécheresse menaçait ou que des tremblements de terre secouaient la région. Les prêtres recouraient aux sacrifices humains. Au centre de la ville, le grand temple avait un étage inférieur rarement vu par les citoyens ordinaires. Un escalier en colimaçon descendait dans une chambre circulaire où l'air était humide et frais. Des torches à flammes bleues, créées avec des sels minéraux de la mer Morte, illuminaient des murs couverts de symboles étranges. Au centre, un autel en pierre noire polie reflétait la lumière, avec des canaux creusés sur les côtés pour diriger le flux sanguin. Les ossements retrouvés lors de fouilles confirment l'inimaginable. L'analyse a révélé des marques de coupures précises et des preuves d'exposition au feu. Plus inquiétante encore, la plupart des victimes semblent avoir été des jeunes âgés de 12 à 16 ans. Pendant les cérémonies, des tambours profonds pulsaient dans un rythme hypnotique qui pouvait être entendu dans toute la ville. L'horreur de ces rituels révèle une société qui a franchi toutes les limites morales dans sa quête d'une prospérité continue. Une culture prête à sacrifier sa propre jeunesse ne peut plus prétendre à l'humanité. La théorie scientifique qui explique finalement la destruction totale. Cela ressemble à une histoire mythologique, mais la science moderne le confirme. Un événement catastrophique s'est effectivement produit dans cette région exactement au moment où la Bible le dit. Pendant des siècles, la destruction de Sodome et Gomorrhe a été considérée comme une simple parabole religieuse. Mais, au cours des dernières décennies, des preuves scientifiques surprenantes ont commencé à valider des aspects clés du récit biblique. Sur les falaises proches de la mer Morte, des archéologues ont découvert une couche de cendres, de charbon de bois et de matériaux fondus datant précisément de 1700 avant J-C. Coïncidant avec l'heure estimée d'Abraham, les analyses chimiques de ces échantillons ont révélé quelque chose d'extraordinaire, ce qui est très impressionnant. Petites sphères de matière extraterrestre et modèles de fusion qui ne se produisent qu'à des températures impossibles à atteindre avec la technologie de l'âge du bronze. En 2008, une équipe de scientifiques a proposé une théorie qui expliquerait parfaitement ce que décrit la Bible. Un petit astéroïde ou une comète a explosé au-dessus de la vallée de Siddim, créant ce que les scientifiques appellent une explosion aérienne. Similaire à l'événement de Tunguska en Sibérie en 1908, mais beaucoup plus puissant. L'onde de choc aurait aplati les bâtiments en quelques secondes, tandis que la chaleur intense de l'explosion, littéralement plus chaude que la surface du Soleil, aurait tout incinéré instantanément. Des témoins éloignés auraient vu une colonne de feu descendre du ciel, suivie d'une explosion massive et d'un nuage en forme de champignon s'élever dans le ciel. Exactement ce qu'Abraham aurait observé depuis les montagnes, comme décrit dans la Genèse. La science moderne a finalement rattrapé le récit antique. Si des événements qui semblaient purement mythologiques sont validés par la science, combien d'autres histoires anciennes que nous rejetons comme des légendes pourraient contenir des éléments de vérité? L'histoire de la femme de Lot transformée en statue de sel est éclaircie par la science moderne. La vallée de Siddim présente de fortes concentrations de sel dans le sol. Les personnes prises dans l'explosion auraient été instantanément calcinées, leur corps littéralement encapsulé dans des cristaux de sel en raison de la chaleur extrême. D'étranges formations de sel sont encore courantes aujourd'hui autour de la mer Morte, certaines ayant des formes vaguement humaines.
L'impact culturel de Sodome transcende la religion. Ces villes sont devenues un symbole universel de dépravation, morale et de justice divine si puissant qu'il imprègne pratiquement toutes les cultures du monde. Dans le langage courant, des expressions telles que corrompu comme Sodome restent utilisées même parmi les personnes qui n'ont jamais lu les textes bibliques originaux. Son héritage le plus significatif est peut-être celui d'un avertissement sur les dangers de l'arrogance morale. L'histoire ne porte pas seulement sur des comportements spécifiques, mais sur l'attitude d'une société qui s'est placée au-dessus de toute loi morale, se croyant à l'abri des conséquences. Dans le monde moderne, avec sa technologie avancée et sa richesse sans précédent, il n'est pas difficile de voir des parallèles troublants. Comme Sodome, nos sociétés privilégient souvent la richesse à la compassion, le plaisir à la responsabilité et le pouvoir à la justice. Si cette vidéo a touché votre cœur, laissez un super chat et aidez-nous à répandre la parole de Dieu. Vous n'imaginez pas comment les gens vivaient réellement à cette époque.